Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 23 et 24 août. C'est bien ça, ouais. 2025, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. On ira voir avec Monsieur l'Oracle Bleu pour le général, domaine général. Ensuite, on ira voir, c'est un peu le bazar là sur mon tapis, on ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle et on terminera avec un dernier message de Monsieur l'Oracle du pouvoir personnel. C'est parti les amis. Quel est le premier message? Et ben voilà, il n'a pas tardé. Exprime ta pensée. Ok, on est ici avec l'élément air. Il est question ici d'échanger avec quelqu'un. En tout cas, pour certains, certaines d'entre vous, il y a le fait de verbaliser des choses peut-être sur ce week-end, dire ce que l'on a sur le cœur aussi, pourquoi pas. Il y a beaucoup de discussions ici, il y a beaucoup de partage. J'ai beaucoup d'intellect ici, hein, aussi. J'ai des idées. Alors, peut-être partage d'idées, pourquoi pas. Il s'agit d'écouter l'autre aussi. Il s'agit de... ouais, d'écouter ce que l'autre a à vous dire, hein, à vous dire, pardon. On voit bien là que, avec ces petites lumières, chacun essaye d'éclairer la personne en face. Là, vous voyez, ces deux personnages se parlent, expriment des choses et ils essayent... Alors, attendez, c'est des petites lumières ou c'est des fleurs ou c'est des petites lumières? J'ai du mal à voir. Bref, il est question vraiment de communication ici. Alors peut-être pour certains, certaines d'entre vous, se retrouver dans des moments de partage avec soit des amis, soit des, voilà, des personnes très proches, de la famille, soit des collègues de travail, hein, si vous travaillez si vous travaillez le week-end, et oui, il y en a. Donc, bon courage en passant à celles et ceux qui travaillent le week-end. Voilà, moi, je ne travaille pas ce week-end, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai même un week-end de 3 jours. Et ça, c'est top. Il est question aussi, pourquoi pas, de s'exprimer, de parler avec son amoureux ou son amoureuse. Mais là, il est question de communication authentique, d'accord ? On exprime vraiment ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on a dans la tête aussi, hein, voilà, sa pensée, c'est-à-dire que là, on partage des choses importantes. Je vois quand même deux personnages ici qui discutent assez sérieusement, hein, d'accord ? Donc, ça va peut-être être le cas pour certains et certaines d'entre vous, où il va... En termes de conseils, en termes de guidance, c'est vraiment le fait de oser exprimer des choses, le fond de sa pensée et ce que l'on a sur le cœur. Mais en tout cas, il y a cette notion de discuter quand même sérieusement, mais en même temps calmement. Voilà, hein, et si ces personnages-là sont en train de s'échanger des fleurs, hein, je pense que c'est le cas. Ouais, on dirait des marguerites. Voilà, on s'exprime tout en restant ouvert à l'autre, à ce que nous dit l'autre. Et l'autre nous écoute aussi. Enfin, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça dans la communication, en tout cas. Il s'agit de ne pas fermer les yeux ici sur quelque chose que l'on peut vous dire, ou la personne que vous aurez, là où les personnes que vous aurez en face de vous, il s'agit aussi pour elles de ne pas fermer les yeux sur ce que vous avez à leur dire. Pas fermer les yeux et les oreilles, parce qu'ici j'ai un chat qui ferme les yeux et j'en ai un autre en face qui a l'air de vouloir dire quelque chose. Hein. Ok, donc là, échange, partage d'idées, partage de pensées, et s'exprimer vraiment
exprimer ce que l'on a sur le cœur. C'est très important, visiblement, sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Merci beaucoup, monsieur l'oracle Histoire de sorcière, pour ce message et ce conseil. Alors, on va aller voir maintenant avec monsieur l'oracle bleu. Ah, il nous parle de convoitise, mais bon, j'ai pas fini de mélanger. Pour ce week-end du 23 et 24 août, monsieur l'oracle bleu, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 23 et 24 août 2025? Allez, c'est parti. Nous avons l'illusion. Allez, hop là. Nous avons le premier pas. Celle-ci. Nous avons le conquérant. D'accord. Ah ben dites donc, on est très bavard. Nous avons le message. Paf, paf. Nous avons les autres. Regardez, elle est tombée comme ça sur mon avant-bras. Magnifique. Bel exercice d'équilibre, monsieur l'oracle bleu. Alors, je vais juste vérifier si vous voyez bien toutes les cartes. On n'est pas trop mal, les amis. En dos de deck, en dos de paquet, on a l'espoir qui nous parle de guidance, qui nous parle de communication aussi. Hein, ici, ça peut être aussi communiqué d'ailleurs, puisque l'étoile peut représenter... en l'occurrence, l'étoile du tarot de Marseille peut représenter la guidance, la protection, mais aussi la communication via des réseaux, etc. Donc, on peut aussi échanger via les réseaux, hein, pas uniquement en tête-à-tête, les yeux dans les yeux. Ça peut être aussi une autre forme d'échange, mais en tout cas, il y a besoin d'échanger. Donc, l'espoir ici qui nous protège, qui nous parle de protection, de guidance, de beauté aussi, et de communication. Le patriarche, donc communication peut-être avec quelqu'un d'important, peut-être communication avec un grand-père, un papa aussi, hein, ça peut représenter, cette carte-là peut représenter ce genre de personnage. Hein. Le notaire, oh, d'accord, ok, ok. J'ai malgré tout, malgré cette carte du chagrin ici et d'automne, qui peut nous parler de lâcher prise, hein, ou de la saison de l'automne, tout simplement. Ici, il est peut-être question de communiquer, d'avoir à communiquer ici par rapport avec une personne assermentée ou par rapport à un héritage, etc., par rapport à une personne âgée, qui serait plutôt un homme, on va dire, avec la carte du patriarche. Et on voit bien que malgré les soucis que ça a pu poser, ça peut être une succession ici. Enfin bref, il y a vraiment cette personne assermentée là avec qui vous êtes peut-être en train de communiquer en ce moment par rapport à... ouais, des petits soucis de succession, d'héritage, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Et là, la carte de l'espoir nous dit que de toute façon, il ne faut pas baisser les bras parce que vous êtes guidé, vous êtes soutenu et que la communication ou les communications qui vont intervenir ou qui sont en train d'intervenir avec cette personne assermentée qui d'ailleurs, moi là on me dit que ça peut être un vieux notaire ou en tout cas ça peut être un notaire très expérimenté avec le patriarche. C'est quelqu'un qui a du poids, qui est... très professionnel, qui est expert dans son domaine quand même avec l'éléphant. Puis il y a cette notion de longévité, donc voilà. Et là, il y a une forme d'espoir, de guidance aussi, le fait de communiquer avec cette personne. Et puis, on a surtout la fidélité. Donc, voilà, il y a quelqu'un ici qui vous est un peu tout dévoué pour pouvoir démêler quelque chose peut-être d'un peu compliqué. Le notaire peut représenter aussi, hormis des actes notariés, tout ce qui est signature de contrat importante, voyez, des engagements, etc. Donc, et en plus, on a le cadeau derrière et l'abondance. Hein, donc, c'est plutôt de bon augure. Ok. Alors, l'illusion, le premier pas, le conquérant, le message, les autres, le printemps.
Ici, il y a, pour certaines d'entre vous, le fait de d'oser entreprendre quelque chose de complètement nouveau. On fait le premier pas avec ce conquérant ici, ce personnage, comme son nom l'indique, il est conquérant, il est audacieux, il est courageux, il va de l'avant, d'accord, peut-être pour exprimer sa pensée, hein, c'est possible. Alors c'est peut-être vous, hein, consultant, consultante. On peut parler d'une personne effectivement aussi qui peut être... Alors là, j'ai la carte du printemps, donc soit printemps, signe de terre, signe de feu aussi, ça peut être un bélier, ça peut être un taureau, ça peut être un gémeau, voilà, c'est possible, ici, à moins que ce ne soit vous. Et là, j'ai vraiment... Alors, une fois de plus, hein, j'ai encore beaucoup de communication, puisqu'ici, j'ai le message, d'accord? J'ai un message avec, ici, pas mal de personnes, hein, donc on est toujours bien dans le fait d'exprimer sa pensée. Je vous disais, beaucoup de partage, beaucoup de communication, d'échange, etc. Peut-être que... la teneur de ces partages, de ces discussions, de ces messages vont être en lien ici, pour certains, certaines, avec un nouveau départ, hein, puisqu'on a ce premier pas, avec un renouveau. Ici, on nous parle de renouveau avec le printemps. Et ici, on voit qu'il y a, en tout cas, beaucoup d'échanges avec des personnes de l'extérieur. Les autres, cette carte des autres nous parle de communication qui peut être dans le cadre de l'international, le national, etc. Vous voyez, j'ai en tout cas des communications importantes par rapport à un nouveau départ, comme je vous disais. On voit bien que vous, si cette carte vous concerne, la carte du conquérant, vous êtes vraiment prêt à amorcer quelque chose de nouveau, d'accord? Si vous communiquez ici avec quelqu'un de l'extérieur, qui peut être d'un signe de terre ou de feu ou d'air, comme je vous ai dit, hein, avec cette carte du printemps, cette personne-là, on voit qu'elle a envie de faire peut-être un premier pas vers vous. C'est possible. À moins que vous ayez envie de faire un premier pas vers cette personne. Ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou que ce soit vous, il y a une forte détermination pour amorcer quelque chose de nouveau. Et... j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir des interactions entre une personne de l'extérieur et plusieurs personnes. Hein. En fait, j'ai pas mal de personnes qui gravitent autour de vous, avec qui vous allez communiquer, avec éventuellement quelqu'un qui peut essayer, comment je pourrais vous dire ça, d'arriver en conquérant, et de gagner sa place au soleil. C'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire que là, parmi tous les autres, ici, c'est quelqu'un qui veut se démarquer. Ok ? Alors là, j'ai la carte quand même de l'illusion. La carte de l'illusion, ici, elle nous met un petit peu en garde en disant, attention, si tu veux amorcer quelque chose de nouveau, ok, tu y vas en conquérant, en conquérante, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, mais peut-être qu'il serait bon, avant d'amorcer cette nouveauté, de faire le premier pas, peut-être qu'il serait bon d'en parler aussi autour de toi, d'accord ?
d'échanger, de communiquer pour peut-être aussi avoir des conseils avisés, pour avoir voilà, l'avis d'autres personnes. Ici, c'est le conseil, c'est la guidance de Monsieur l'Oracle Bleu. Hein, pour ne pas être trop déçu, pour ne pas trop s'illusionner et partir tout feu tout flamme, tel ce conquérant, pour amorcer cette nouveauté. Donc, il est question ici, en tout cas, voilà, hein, je vous avais parlé d'un conseil précieux, hein, donc on est bien, voilà, pour éviter peut-être, avec ce chagrin, d'être déçu par la suite, ce qui rejoint la carte de l'illusion. Et là, on a encore une carte de saison. Hein. Donc, il est possible que ce soit quelque chose que vous ayez envie de mettre en place ou que vous ayez envie d'amorcer, peut-être dans 3 mois, par exemple. Ouais, c'est fort possible. Ou peut-être d'ici l'automne prochain ou à partir de l'automne prochain. Hein, et en fait, oui, bah, ça arrive bientôt quand même, l'automne. Donc, c'est bien ça. Il est question d'être entouré par rapport à cette nouveauté que vous avez envie vraiment de... Là, je sens des personnes là qui ont envie de passer un cap, de franchir un pas ici, qui demande courage, volonté, détermination, comme je vous disais. Mais pour cela, il faut aussi ne pas hésiter, c'est ce que l'on vous dit en termes de guidance, de conseil, à aller vers les autres, à vous ouvrir aux autres pour pouvoir, en fait, avoir des conseils. Et puis, peut-être aussi pour pouvoir, pourquoi pas, c'est ce que j'entends, jauger ici un petit peu aussi tout ce que certaines personnes ici pourraient vous dire, pourraient vous conseiller, hein, parce que j'ai quand même aussi la possibilité là qu'il y ait plusieurs sons de cloche, que vous receviez plusieurs conseils, plusieurs avis, etc. Hein, de personnes qui... Alors, c'est marrant parce que ce que j'entends, c'est attention, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de se mêler de ce qui ne les regarde pas. J'ai, voilà, hein, ce que j'entends aussi, c'est attention aux potins, attention aux, voilà, toutes ces choses-là, parce que j'ai des personnes ici, entre les autres et le premier pas, qui sont un peu intrusives aussi, hein, ça c'est un autre message, qui peuvent essayer de venir en conquérant, conquérante ici, pour donner leur avis, mais, vous voyez... Là, j'ai ce problème d'illusion, hein, on en revient là, et finalement, est-ce qu'on ne voudrait pas vous... C'est un peu le miroir aux alouettes, hein, cette carte-là, donc est-ce que il ne serait pas question, là, peut-être, pour certaines d'entre vous, de vous méfier aussi, hein, d'un entourage de plusieurs avis, de plusieurs personnes qui vous donnent des conseils divers et variés, etc., mais qui soient un petit peu intrusifs. D'accord? En tout cas, j'ai clairement la notion d'une personne, là on insiste, on me le dit, d'une personne qui peut être intrusive ici, par rapport au message ou à la communication qu'elle va essayer d'obtenir avec vous. Hein, par rapport à la mise en place de quelque chose. Attention aussi si vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place. Attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous parlez, etc. Parce que y a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui pourraient essayer de vous spoiler une idée, un projet, etc. Donc là, c'est aussi une mise en garde par rapport à ça, ok? Parce que là, j'ai quand même un message ou une communication avec une tentative de séduction ici, hein, avec l'illusion aussi, hein.
Donc, il faut faire attention à ce que l'on peut vous dire, à ce que l'on peut vous promettre, à ce que l'on peut vous conseiller, etc. Pour d'autres, je vais avoir aussi le fait de, pourquoi pas, faire sur ce week-end de la marche, randonnée, balade, etc. à la campagne. Hein. Ici, le printemps représente aussi la nature. Hein, il y a quelque chose de très bucolique, verdoyant, coloré dans cette carte, des fleurs, etc., un arbre, bref. Et il est possible que vous fassiez que vous prévoyez rando, marche, etc., dans la nature, avec pas mal de monde ici. Il y a cette notion d'ouverture aussi, comme je vous disais tout à l'heure, sur les autres, avec les autres, de partager des moments comme ça, d'excursion, de rando, avec d'autres personnes, c'est possible. Hein. Alors ici, j'ai un meneur de rando ici. Ok, ça c'est un autre message. Alors, c'est marrant, ce que j'entends, c'est il est possible qu'au cours d'un... Par exemple, s'il y en a qui font partie d'associations de randonneurs, etc., il est possible qu'il y ait quelqu'un ici, lors d'une sortie en groupe avec votre asso, etc., qui essaye de vous séduire. Hein, c'est possible. J'ai quelqu'un de conquérant qui essaye de vous séduire, en tout cas, hein, qui a cette posture-là. À moins que ce ne soit vous, hein, c'est possible aussi. Ok. Bon, bah, il y a eu déjà pas mal de messages. Bah, je pense que j'ai fait le tour parce que j'ai donné pas mal d'infos. Mais là, j'insiste aussi pour d'autres, c'est en termes de conseils aussi de faire le premier pas, de s'ouvrir aux autres. Pour certaines d'entre vous, ça peut être important ici. Vous voyez ? De ne pas forcément garder les choses pour soi par rapport à une nouveauté que vous envisagez ou un nouveau départ, et de s'ouvrir aux autres parce qu'il est possible que vous vous illusionniez vous-même sur quelque chose et que vous ayez besoin peut-être de vous faire aider, assister, etc. Par des personnes qui... Alors ça peut être des personnes qui habitent... qui n'habitent pas forcément dans votre région, ici. Ça peut être des personnes qui sont ouvertes sur des connaissances que vous n'avez peut-être pas et qui pourraient être de bons conseils. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. Hein. Donc, voyez dans quel cas de figure, éventuellement, vous avez l'impression de vous retrouver. Mais voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu, pour ces messages et ces précieuses guidances, en tout cas, dans vos messages. Allez, monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour le relationnel affectif sentimental pour ce week-end du 23 et 24 août 2025? Allez, c'est parti, monsieur l'améthyste. Et si ça ne va pas assez vite, eh ben voilà, il suffit de le dire. On a l'amour véritable, ok. La sagesse, on est en pleine réflexion sur une relation, la nature d'une relation. On a divertissement, invitation à venir. Nous avons les épreuves, d'accord. Deux autres, s'il vous plaît, ce serait parfait. Paf. Alors, pas de dialogue, solitude et choix, prendre une décision. Je vais juste les remonter un petit peu, les amis. Voilà. Bon, j'ai de l'attirance, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle avec une personne de l'extérieur. Ok. Mais ici, malgré cette attirance, il y a quand même une crise. Une crise de couple, crise de
ça peut être aussi une attirance pour une personne de l'extérieur si vous êtes en couple, et ça peut provoquer une crise dans votre couple. Ça peut être aussi une crise ici par rapport à la libido dans votre couple. C'est possible. Ah oui, j'ai la séparation. Ouh là là, d'accord, ok. Donc là, il y a cette notion ici de séparation avec une personne de l'extérieur. Peut-être avec qui vous avez... Hein, on a deux personnes hein, ici, hommes et femmes de l'extérieur, avec qui vous êtes en crise, malgré une forte attirance, une forte alchimie ici, c'est possible aussi. Il y a possibilité de séparation, de rupture, mais pour l'instant, vous ne communiquez pas par rapport à ça. Relation karmique. Ça peut être un cancer, lion, vierge, à moins que ce ne soit vous. Ok. Bon, on va voir. On va voir ça. Oui. Alors, ici, on a le fait de... D'accord. Bon. Alors, si vous êtes en couple, il est question de... En couple, en relation. Il est question de prendre le temps de la réflexion. D'accord. Là, vous réfléchissez par rapport à votre couple. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre couple. Puisque là, pour certains, certaines, on voit bien qu'il y a des épreuves hein, dans votre couple. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est peut-être un peu délicat et vous avez besoin, en tout cas, d'être un peu isolé peut-être, de vous mettre un peu au vert pour réfléchir sur votre relation, les épreuves que vous êtes en train de traverser, les difficultés, hein, mais bon, quand même, hein, on vous dit ici, la foi soulève des montagnes. Donc, on nous parle d'un amour véritable et inconditionnel et d'un choix à faire. Alors, soit vous décidez de vous isoler un petit peu pour réfléchir par rapport à votre couple, par rapport à cette relation, hein, même si c'est une relation à distance, etc. Là, j'ai l'impression que cette invitation à venir, vous allez peut-être, pour certains, certaines, la décliner. Ceci étant, vous avez votre libre arbitre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit là, prendre une décision avec son âme. Est-ce que je donne suite à cette invitation, ce divertissement, etc. que l'autre, mon partenaire, mon chéri, ma chérie me propose ici, est-ce que j'accepte ou est-ce qu'au contraire, je reste tranquillement dans mon coin et je réfléchis et solitude, isolement, silence, pas de dialogue. Là, tout est, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le choix vous appartient et c'est entre vos mains. Hein. Parce que j'ai clairement une invitation peut-être à la discussion ou en tout cas une invitation à faire un choix, à prendre une décision par rapport à une relation. Mais c'est une relation qui est quand même très profonde. Hein. Il s'agit d'amour véritable avec des épreuves, peut-être pour certains, certaines en ce moment, et il est question de faire un choix, en tout cas de réfléchir avec sagesse, et c'est peut-être ce que vous allez faire pour certains, certaines d'entre vous. Il est possible aussi que votre partenaire ou vous-même n'ait pas envie, hein, s'isole, n'ait pas envie de communiquer ici,
et s'isole par rapport à une proposition de, justement, d'exprimer sa pensée. Hein. On en est toujours là. Avec cette carte « Exprime ta pensée », voilà, hein, là on est raccord avec le tirage. Je réfléchis les amis, j'écoute ce qu'on me... Les messages... Alors, pour les célibataires... Ben pour les célibataires, on vous redit encore un peu la même chose que les tirages précédents, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a une invitation à venir, il y a une invitation divertissement, etc. Vous allez hésiter et peut-être voilà, vous mettre en mode un petit peu ermite dans votre grotte, dans votre caverne, ici, pour pouvoir réfléchir par rapport à une relation qui a été difficile à vivre, d'accord ? Ici, j'ai très clairement, en termes d'invitation, là, ce que j'entends, c'est, écoute, si tu reçois une invitation, si on te propose une sortie, si on te propose de te divertir, vas-y, parce que les personnes ici qui te proposent cette invitation sont des personnes vraiment qui t'aiment d'un amour inconditionnel et qui ont beaucoup d'affection pour toi. D'accord, hein, parce que là, il y a l'amour véritable, mais il y a aussi affection et amour inconditionnel. Donc, les célibataires, là, ici, le conseil de l'oracle, c'est plutôt, tu as envie de t'isoler, de réfléchir, etc., par rapport à une relation passée, nanani, nanana, enfin, bon, voilà. Mais, en tout cas, prends la décision, fais le choix, en tout cas, d'accepter cette invitation avec ces personnes qui sont sincères, fidèles, loyales, honnêtes, etc. Des amis, de la famille, des personnes très proches. Et tu verras, ça va te faire du bien et ça va t'aider à surmonter les épreuves et les difficultés que tu es en train de traverser au niveau émotionnel ou que tu viens de traverser. Hein. Là, c'est aussi le message pour les célibataires, hein, très clairement. Et comme je vous disais, pour les couples, là, on est vraiment dans le fait de tergiverser ou de ne pas vouloir écouter l'autre, ou l'autre ne veut pas vous écouter, ou ne pas accepter une invitation de votre partenaire, ou votre partenaire ne veut pas accepter votre invitation à vous pour pouvoir échanger, etc. Et voilà. Il y a une difficulté ici, moi j'ai une difficulté à prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que j'exprime ma pensée, vraiment, ou est-ce que mon autre, enfin, mon amoureux, mon amoureuse veut bien exprimer, va bien vouloir exprimer sa pensée, ou est-ce qu'au contraire, on va être en mode ermite, voilà, pour réfléchir, etc. Mais j'ai un manque de communication très clairement ici. Hein. J'ai un manque de communication dans un couple, dans une relation existante. Et là, l'oracle vous invite à communiquer sur la nature de votre relation et sur les épreuves que vous êtes en train de traverser parce que ça sera la meilleure façon de surmonter ces épreuves. La foi soulève des montagnes. Voilà. Bon, au moins c'est très clair comme message. Hein. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on va aller voir maintenant un dernier conseil ou un dernier message avec monsieur l'oracle du pouvoir personnel en 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Je suis libre et sauvage. Je suis béni et je suis authentique. Je suis libre, je suis indépendante, j'ai besoin de cette liberté. Je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes,
je m'en fous. Voilà ce que cette carte représente, vraiment cet état d'esprit-là d'aventurier, d'aventurière, et de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ok. Avec « je suis béni », ici, il y a cette notion de spiritualité. De spiritualité, je suis authentique, voilà, ok. Donc, je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre de... d'avoir, comment je pourrais vous formuler ça, les amis, la forme de spiritualité que je veux aussi, d'accord, hein, puisque là, vraiment, cette carte-là, je suis bénie, nous parle vraiment... on voit ce personnage-là qui a les mains voilà, jointes, hein, en forme de prière. Alors après, sans parler forcément de religion, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Comme je vous dis, ça peut englober la spiritualité, ok? Et ici, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a le fait d'avoir envie d'adhérer à une nouvelle spiritualité, une nouvelle forme de spiritualité, par exemple. Ou, pour d'autres, au contraire, le fait de vous dégager d'une certaine forme de contrainte spirituelle ou religieuse aussi. C'est possible, d'accord? Parce que là, je suis libre et sauvage, c'est vraiment, et je suis authentique, c'est je suis moi-même. Vraiment, je suis moi-même et je vous en... 3 petits points, hein, les amis. Et finalement, en termes de... c'est marrant, là, j'ai l'impression qu'on nous parle ici, qu'on met en garde certaines personnes par rapport peut-être à des charlatans de la spiritualité, à des gourous, etc. Hein. J'ai un message dans ce sens-là. Faites attention aussi si vous avez tendance, pour certaines d'entre vous, à trop faire confiance à des médiums, des voyants, des voyantes, vous voyez, genre j'appelle tous les 15 jours pour savoir comment ça va évoluer, la situation, etc. Il est clair que normalement, un voyant ou une voyante, ou un médium, une médium qui a une certaine éthique, pour la même question, ne doit pas, comment dirais-je, vous faire de guidance ou de voyance pour le même sujet, le même thème, on va dire plus de 2 fois dans l'année. Hein. Moi, je sais que généralement, quand je fais une guidance à quelqu'un, si la personne me recontacte 2 mois après pour la même question, voilà, faut être, on a une éthique quand même, et je vais pas faire dépenser de l'argent à des personnes puisque je leur ai déjà donné une guidance ou éventuellement une réponse. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là de attention aussi, de pas se faire, d'être sous emprise en tout cas, de personnes qui pourraient vous soutirer de l'argent si vous devenez accro voilà, à toute forme de spiritualité abusive. Voilà, j'ai cette notion-là. Bon, bah écoutez, à bon entendeur, salut les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance et ce très bon conseil en tout cas. Et puis, eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.